Le dernier fruit de l'année, le néflier d'Allemagne. Alors voilà, on est au mois d'août. Bonjour. Je vous montre ce fruit qui est très intéressant. Le néflier d'Allemagne. Alors là, il n'est pas du tout prêt à être mangé, hein. C'est le dernier fruit de l'année. Pourquoi c'est le dernier fruit de l'année? Parce qu'en fait, il a besoin d'un cycle de gel pour mûrir, afin que le fruit devienne blette, c'est-à-dire il devient mou. Alors là, il est très dur. Il devient mou sous l'effet du gel et ça transforme l'intérieur en une purée qui a goût de purée de poire. Et c'est délicieux, surtout que c'est une période de l'année où on a particulièrement envie de manger des fruits, mais il n'y en a pas, pour se préparer face à l'hiver et pour renforcer notre système immunitaire. Et en fait, ce fruit, il arrive à point nommé. Alors c'est très résistant à la sécheresse, c'est très résistant au gel évidemment. Et bon, s'il a de l'eau, eh ben, il poussera plus vite, hein. Moi je l'arrose quasiment jamais, une fois de temps en temps pour que... Là il a 3 ans comme vous le voyez. Donc en 3 ans il a pris 1 mètre. C'est pas un arbre qui pousse très vite. Par contre c'est un arbre assez généreux. Et alors la technique pour manger ce fruit, c'est quand vous commencez à sentir qu'il est mou, mais il faut qu'il soit bien mou tout le tour, hein. Vous le prenez, alors, au niveau du cul, là ici juste à l'endroit où vous avez cueilli, vous appuyez avec vos mains et vous aspirez et vous avez la purée qui vous remonte dans la bouche et vous faites en sorte que les graines restent à l'intérieur de la peau. Et voilà. Et c'est un arbre qui me donne des fruits tous les ans, j'en suis très content. J'en ai planté 2. Il y a rarement des années où il ne donne pas. C'est arrivé une fois en 10 ans où j'ai pas eu les fruits, ils ont pourri, ils ont noirci avant d'arriver à maturité. Peut-être qu'il avait trop plu au mauvais moment ou il y a eu un pourrissement qui s'est créé. C'est pour ça que c'est bien pour tous les fruitiers d'une manière générale. Si un arbre vous suffit quand ça va bien, j'ai tendance à dire qu'il faut tout multiplier par 10. À cause des aléas climatiques. Parce qu'avec l'expérience sur à peu près 15 ans, il y a des années où vous avez des fruits tous les jours et c'est très généreux. Et vous vous rendez compte que les 5 années qui suivent, ça se passe pas si bien que ça. Et donc il faut planter beaucoup plus que ses besoins pour arriver à avoir une stabilité dans le temps et être sûr d'avoir de la nourriture tous les ans. C'est pour ça que 2000 m² par personne, ça suffit pas en fait. Je pense qu'il faut une propriété d'1 hectare pour assurer une autonomie alimentaire sérieuse, sauf si on est près d'une rivière où on a une abondance plus importante. Mais quand on est en haut d'une colline comme ça, où l'eau c'est pas un endroit où il y a de l'eau naturellement, les terrains sont plus difficiles et il faut tout multiplier en fait, hein. Voilà. Donc je suis content de vous montrer cet arbre, le dernier de l'année. Alors ça va donner 15 décembre, à peu près. Ça dépend des années. Des années, ils gèlent plus tard, plus tôt. Mais 15 décembre, avoir des fruits, c'est génial. Et il existe un fruit qui peut éventuellement être après lui, mais c'est rare. C'est certaines pommes résistent à la neige. Et c'est que certaines années. Parfois, on a des pommes tardives qui résistent à la neige et qui vous donnent des fruits après lui. Mais c'est très très rare. Ça arrive, hein. Ça m'est arrivé une fois. Et c'était la mêle rose. Mais c'est assez rare, hein. En général, toutes les pommes sont finies au moins 1 mois avant lui. Voilà, donc c'est la solution pour avoir des fruits tardivement et puis avoir un petit délice dans le jardin. Voilà, allez, au revoir.